Bonjour Laure, bienvenue dans le podcast Vérité. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse de créer cette conversation avec toi. On va aborder des thématiques passionnantes. Et avant de démarrer et avant que je présente ton parcours pour nos auditeurs, est-ce que tu aimerais nous partager l'environnement dans lequel tu te situes pour qu'on puisse t'imaginer? Alors là, je suis dans mon bureau à Lausanne. J'habite en Suisse pour l'instant. Je me suis créé un bureau avec tout ce que j'aime, avec ma fenêtre. Je suis au calme, j'espère en tout cas. Euh, et, euh, et je me suis créé mon petit environnement pour être au calme et passer un petit moment avec toi et avec tout le monde aujourd'hui. Voilà. Magnifique. J'adore Lausanne. Je Ouais, t'avais dit que j'y avais vécu aussi. c'est une très chouette ville. Ouais, c'est une chouette ville et Edgar est né à Vevey, donc pas très loin. Euh, alors, ma chère Laure, tu es... alors, est-ce que tu aimerais d'abord juste te présenter tel que tu es aujourd'hui et après je parle de ton parcours? Qui je suis aujourd'hui, c'est Ouais, ça? c'est Quand ça. tu dis tel que... Bah écoute, je suis déjà la maman de deux enfants, deux ados maintenant. Je pense que ça, on peut dire que c'est mon premier rôle, 15 ans et 13 ans. Et je suis aussi la fondatrice du AMK Training. AMK Training, c'est une société où on accompagne les entrepreneurs avancés à prendre en main leurs finances pour qu'elles puissent se payer correctement, pour qu'elles puissent payer correctement leurs équipes, mais surtout pour qu'elles puissent reprendre le pouvoir, en fait, de créer leur avenir financier. Euh, je suis aussi prof, je suis aussi conférencière, je suis aussi docteur en sciences de la gestion, je fais la recherche. En gros, j'aime la finance, mais j'aime surtout que la finance euh, serve à faire grandir l'entrepreneur, à faire grandir la femme entrepreneur, parce que j'ai de plus en plus de femmes. Voilà, donc que ça soit un outil en fait au Hmm. service de l'humain, plutôt que quelque chose de très abstrait, très compliqué. Voilà. J'essaye même d'apprendre la finance à mes enfants. Donc tu vois, c'est vraiment mon Mais quotidien, oui, c'est important. mais l'envie est de contribuer avec cet outil et pas juste de le garder pour moi. Et alors, si je t'ai invité aussi dans ce podcast, c'est parce que on a cette vision commune de l'entrepreneuriat comme un chemin initiatique. Oui, Et évidemment que l'argent prend beaucoup de place dans ces oui, initiations et et on va en parler. Euh, alors pour que les auditeurs te connaissent mieux, je vais présenter un peu les grandes étapes de ton parcours pour en arriver là où tu es aujourd'hui. Tu me disais dans notre premier entretien qu'il y avait un peu quatre grandes étapes dans ton parcours. D'abord la bonne élève qui reste dans le cadre par un lycée international d'élite, ton double diplôme en université, une grande école de commerce, et puis une carrière dans la finance, les grands noms de la finance, des grandes missions prestigieuses, dans des grandes boîtes comme Vivendi, Alstom, Thomson. Tu travaillais notamment chez Ernst Young, Arthur Andersen. Tu jouais le jeu, comme, comme oui. tu disais, tu faisais ce qu'on attendait de toi. Une première rupture sur ce parcours, c'est quand à 26 ans, on t'annonce que tu pourrais probablement jamais avoir d'enfant parce que tu avais une endométriose de stade 4. Tu devais te faire opérer d'urgence, suivre un traitement hormonal lourd. À ce moment-là, tu décides de sortir du monde des cabinets de conseil, des grands noms de la finance, et tu te lances dans le monde académique pour un doctorat en finance. Tu me dis que à cette époque, tu voyais ça un peu comme une révolte, et pourtant, tu as continué à chercher l'excellence, la perfection, la bonne élève. Tu es sorti d'un cadre pour finalement rentrer dans un autre. Tu es sorti d'une certaine exigence de l'excellence pour une autre. Je reprends tes mots. Une troisième rupture sur ce parcours, c'est bah, quand tu deviens maman, même deux fois, contre toute attente, malgré les pronostics qui avaient été posés, tu deviens maman deux fois naturellement. Et tu me disais, ben, c'est à ce moment-là comme si tout ce que tu savais de toi, tous les schémas avaient explosé. C'est comme si l'univers te donnait le droit, la permission de te réinventer.
À ce moment-là, tu es à l'autre bout du monde, à Singapour, et tu commences en fait ce parcours d'affirmation. Après ta thèse, tu refuses des postes prestigieux qui te demandaient de sacrifier une partie de toi, notamment ta famille et tes valeurs. Et tu commences par prendre des postes en université, en parallèle de créer ton entreprise. Et c'est là que commence ce parcours entrepreneurial, comme tu le dis, ton chemin initiatique d'affirmation. Mais malgré ta décision de créer ton propre chemin dans la finance, avec ton entreprise, d'assumer ton ambition, mais aussi ton hypersensibilité, ton rôle de maman, d'épouse, tes valeurs, bah finalement, tu as répliqué les codes du monde de la finance, c'est-à-dire des clients qui n'étaient pas idéaux, attirés par ton CV, des clients avec des grands noms, une image lisse et loin finalement de ce que tu étais vraiment, et des missions qui ne te correspondaient pas vraiment. T'étais retombée dans la bonne élève en disant oui à tout. Et petit à petit, tu as compris avec qui tu voulais travailler, tu as créé ton entreprise, ton équipe, en te respectant. Et comme tu le dis, et que je partage complètement avec toi, tu penses sincèrement que c'est la clé de ton succès aujourd'hui. Et en dehors du succès entrepreneurial, c'est aussi ce qui t'a permis d'éviter le burn-out. 2024 marquera les 10 ans de ton entreprise LMK et donc où s'ouvre avec ce cap de nouvelles questions. Quelle nouvelle permission tu vas t'offrir à cette occasion? Qu'est-ce qui devient possible? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Qui tu as envie de devenir? Et on y reviendra peu à peu. Mais dans cet épisode, on aimerait aussi ensemble aborder 4 grandes thématiques. Ton parcours d'autorisation intérieure, ce cap des 10 ans, c'est une nouvelle autorisation, mais qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent? Pour te citer, tu me disais, je me suis offert la vulnérabilité. J'aimerais qu'on y revienne ensemble. Les dissonances autour de l'argent dans l'entrepreneuriat. Je me souviens que tu me parlais de cette cliente que tu accompagnais qui faisait 750 000 euros de chiffre d'affaires alors qu'elle mangeait des pâtes. Et je pense que c'est important aussi de remettre de la clarté là-dessus. L'expérience dans l'entrepreneuriat de concilier puissance et imposture. Tu me disais, j'ai gagné en puissance en acceptant mes limites et je sais que c'est aussi un message que tu aimerais faire passer dans notre conversation par rapport à se contenter de la place qu'on veut nous donner, d'arrêter de se limiter dans notre contribution et de vraiment définir ce qu'est notre liberté. La liberté, c'est la grande quête des entrepreneurs. Et finalement, est-ce que vraiment on est prêt à être libre? Et puis enfin, une notion que j'aimerais aussi aborder avec toi, c'est cette relation intime de la femme avec son entreprise. Et je sais que tu as aussi une expérience de ça dans tes accompagnements. Beaucoup, beaucoup de choses à partager ensemble. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter déjà sur ton parcours? Est-ce que ça représente bien ce que tu m'avais partagé? Je crois que ça représente bien les grandes étapes, ouais, super. Bien sûr qu'au milieu de ces étapes, il y a tout un fouillis, il y a tout, il y a la vie, mais les Bien grandes sûr. étapes sont là, Et puis, c'est aussi pour que les auditeurs déjà perçoivent tout qui à tu fait. es et donnent encore plus de légitimité à tout ce que tu vas nous partager. Alors, sur ces thématiques, quelle est celle qui est la plus présente maintenant, qui est celle qui est prête à Eh être bien, créée? on peut commencer par la dissonance de l'argent Ouais, dans oui. l'entrepreneuriat. Ça, c'est quand même quelque chose qui, même en 2023, a été encore plus marqué, j'ai trouvé, Mm, que les autres années. Mais on peut peut-être commencer par là. Qu'est-ce que tu en penses? exactement. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui a été spécifique à cette année 2023? Qu'est-ce que toi, tu as pu observer? Ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Euh, 2023 a un peu fait sauter les certitudes des entrepreneurs qui pensaient qu'ils y étaient arrivés, que c'est bon, ils avaient la Mm, clé, que comme eux, ils avaient déjà réussi à atteindre soit le chiffre d'affaires, 6 chiffres, tu sais, 7 chiffres là qu'on entend qui veut absolument ouais. rien dire, mais c'est bon, ils avaient la solution. Mais l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de certitude, hein, il y a jamais, on n'est jamais arrivé. Et donc,
Je pense qu'ils ont été un peu ébranlés cette année, ces entrepreneurs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'avoir un gros chiffre d'affaires, ça voulait pas dire qu'on pouvait se payer correctement. Ça voulait pas dire qu'on était à l'abri de tout en cas de difficulté. Et 2023 a marqué la difficulté de beaucoup d'entrepreneurs. Les canaux d'acquisition clients, ça marchait plus comme avant. La pub Mm, Facebook, les webinaires, les clients voulaient plus la même chose, tu vois. Et mm, donc, euh, c'est à ce moment-là que les fondamentaux sont hyper importants. mm, Et l'argent, bah, c'est une base dans l'entreprise qu'on mm, essaye de zapper en fait. mm, Qu'on essaye de zapper par la vente, par le marketing, par les paillettes. Mais l'argent, c'est bien plus complexe que ça. C'est les finances, c'est l'argent qui rentre, c'est l'argent qui sort, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qu'il faut mettre de côté, tu vois. Et je pense que quand tout va bien, quand on se sent bien, quand on se sent sur une montagne invincible, on n'y pense pas. On dit c'est bon, mais si les fondations sont pourries, si les fondations sont pas saines, si on n'a pas accepté de travailler son rapport à l'argent, si on n'a pas accepté de regarder ces choses-là, eh ben, ça s'effondre très 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 vite en période difficile. mm, Et je trouve que le message qui a été passé cette année, c'était pas le bon. C'était au lieu de dire ça, les gens se sont raccrochés à avant. Oui, mais j'aimais bien, moi, quand il y avait mm, des paillettes. J'aimais bien quand l'argent coulait à flot. J'aimais bien quand tout allait bien. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à dire ce discours et à dire que c'est bon et qu'il faut faire beaucoup de chiffres d'affaires et qu'il faut parler de ça? Voilà, c'est pour éviter les conversations difficiles, quoi. C'est pour éviter de remettre en question ses certitudes. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu bizarre en 2023, j'ai trouvé une certaine partie de la population qui est restée ancrée sur faites le million, faites les 100 000 € de chiffre d'affaires, mm. allez-y, pensez à rien, pensez pas aux autres et payez-vous, quoi. Et puis une autre partie qui dit mais on est sûr que ça marche cette histoire? Voilà, donc j'ai trouvé que ça a été un peu l'apothéose, quoi, cette année. Oui, oui. Et puis c'est aussi, effectivement, comme tu dis, c'est remettre en question les certitudes ou ceux qui veulent encore s'accrocher à ces certitudes, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent, il y a beaucoup de choses qui s'effondrent. Mm. Et justement, on est pleinement amené à revenir à la foi, à la confiance, à l'humilité, euh, Exact. aussi bien sur le plan climatique que sur le plan économique, Tous les plans. sur tous les plans. Ok. Je crois que Et l'humilité, c'est hyper important, comme tu le dis. C'est le ouais. bon mot. Je trouve que c'est un mot bien choisi. Si on n'est pas humble quand on est entrepreneur, c'est un petit Hmm, souci quand même. hmm, hmm. Oui, et honnêtement, moi, je trouve que cette année 2023 est extraordinaire parce que elle est arrivée beaucoup plus vite que ce qu'on ne pensait, et heureusement. Moi, je pense que c'est une opportunité, hein, je le Mm, répète très souvent, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont prêts justement à remettre en question leurs certitudes mm. et à revoir leurs fondamentaux, en fait, personnels et professionnels, hein, finalement. Exactement, exactement. Et puis, ça permet aussi d'arrêter de séparer les ambitions financières ou professionnelles à notre véritable nature, Exactement. euh, et revenir à une unité, en fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça crée comme opportunité pour toi cette année 2023 et le cap des 10 ans pour ton entreprise? Cette année 2023, je crois qu'elle a créé l'opportunité pour moi, en tout cas pour mon entreprise, je vais peut-être commencer, euh, que les gens comprennent un petit peu mon message que je porte depuis tellement d'années sur le fait que le chiffre d'affaires ne veut rien dire, que faire une course à l'argent, c'est pas ça qui va rapporter de la sérénité financière ni de la richesse financière d'ailleurs. C'est vraiment se poser. Donc ce message-là, il a été de plus en plus entendu en 2023 par les entrepreneurs justement qui ont eu des réalisations. Tu vois, donc ça a été pour moi une opportunité de faire passer encore mieux le message autour de l'argent dans l'entrepreneuriat. Ce n'est qu'un outil au service de ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce Mm, que vraiment ça résonne pour toi le million? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que ça implique comme sacrifice personnel aussi, tu vois? mm, Ce message, je trouve qu'il a quand même eu beaucoup d'écho cette année.
pour les personnes un peu plus éclairées, mais il y en a plein. Donc Mm. c'est super. Pour moi, personnellement, je crois que ça m'a permis de me reposer aussi, moi, sur mes fondamentaux, tu vois. Je suis pas à l'abri de me rester accrochée à mes certitudes. Je m'en suis rendu compte cette année. Moi aussi, j'ai dû remettre en question des certitudes et me dire, mais moi, j'ai envie que ça soit plus simple. J'ai déménagé en Suisse cette année avec 2 ados. J'ai dû créer de l'espace, j'ai dû revenir à mes priorités, me rappeler ce qui était important. Pourquoi j'ai créé mon Mm. business? C'est pas pour avoir une Mm. machine, tu vois, Mm. pour avoir un paquebot. Et au final, je me suis rendu compte que malgré tout ce que je disais au quotidien, tout ce que j'essayais de faire au quotidien, bah quand même, ça avait un peu grossi, un peu trop grossi, et que ça me convenait plus complètement. Et j'ai voulu simplifier les choses, tu vois. Mm. Donc, je crois que ça a été une opportunité pour moi et pour mon business aussi de revenir au cœur de ce que je veux faire. Oui, et ça, ben, c'est vrai qu'on l'entend beaucoup dans le podcast Vérité, revenir aux fondamentaux, revenir au pourquoi, Ouais, exactement. ou plutôt se Pourquoi? re-questionner le pourquoi, Ouais, et, euh, et simplifier, et se reposer les questions. Et ça revient, en fait, c'est cyclique, hein. ouais. Et il faut pas l'oublier, en fait. Il faut pas croire que c'est bon maintenant. Tu vois, c'est ça qui est important. Et on a le droit de changer notre pourquoi. Tu vois, ça, c'est Mm, un message que j'ai pas trop entendu sur Internet. Moi, je crois que mon pourquoi, il a changé avec les phases de ma vie, tu vois, et mm, c'est OK. mm, Quand j'étais toute mm, jeune maman, ben, c'était pas, j'ai pas le même pourquoi maintenant que je suis maman d'ado, tu vois, c'est OK en fait. Quand je te dis pourquoi, c'est plutôt mes priorités. Euh, j'ai le droit de changer mes priorités, j'ai le droit de changer mon parcours. Je pense que c'est important de se donner ce droit-là, tu vois. tout à fait. Tout à fait. Alors le pourquoi, ah, tu sais, c'est un sujet qui me fascine, c'est une de mes expertises. Et en fait, le pourquoi, dans ma perception, c'est le fil rouge de notre parcours. Donc, Mhm. en fait, il a toujours été là. C'est juste qu'avec l'expérience, Il se précise. tu le mets en conscience. Ouais. Ouais, tu as Et, raison. et en fait, le pourquoi révèle un nouveau niveau de leadership, ce qu'on peut appeler un leadership spirituel ou un leadership de contribution. Vraiment quelque chose qui va au-delà. Et alors, tu voulais qu'on parle des dissonances justement autour de l'argent. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter là-dessus? Oui, je pense que c'est important de se rendre compte dans l'idée de ton pourquoi, tu vois. Ouais. Que ce pourquoi-là, tu peux le décliner de plein de façons différentes. Tu as raison, il y a ce fil rouge, Mm, mais la façon dont tu le déclines peut être différente en fonction du temps. Mais en tout cas, ça ne peut jamais être un pourquoi parce que je veux le million. Ou mm, parce que, tu vois, c'est ça qui est important. Et c'est là où je te rejoins tout à fait. Tu as ton pourquoi, tu dois t'y accrocher, mais si ce pourquoi, il est lié à un objectif d'argent que tu as entendu, qui te fait envie, parce que on t'a montré des belles images, parce qu'on t'a parlé avec des paillettes, ça ne marchera pas. Et la face cachée de ça, je pense que je suis assez privilégiée de la voir puisque j'ai les chiffres de tous mes clients qui sont des entrepreneurs mm, super avancés, qui fonctionnent très bien. La face cachée, c'est que ce million veut pas forcément dire que tu es serein, toi, entrepreneur financièrement, ou que tu es heureux, ou que tu peux faire tout ce que tu veux. Ça peut vouloir dire que tu travailles 90 heures par semaine sans te payer, en mangeant des mhm, pâtes, justement. Et mhm, c'est cette dissonance-là où il faut faire attention dans les coulisses de ce million, dans les coulisses de ce 100 000, 200 000, 300 000. Est-ce que ces coulisses te conviennent en fait? Est-ce que c'est ça que tu veux? Ou est-ce que tu veux créer? Tu peux très bien avoir 1 million, mais en créant quelque chose qui te convient à 100%, et ça veut dire peut-être ne pas prendre les recettes toutes faites du net, quoi, tu vois. Donc, mm. c'est cette dissonance dont je voulais parler. Oui, tout à fait. Et puis, ça montre évidemment l'aspect indispensable du développement personnel, de notre propre transformation, parce que ce ne sont que des paliers d'autorisation. Atteindre un niveau de chiffre d'affaires,
ça n'est qu'une vitrine et effectivement, dans les coulisses, c'est bien différent. Alors après, il y en a qui sont dans des millions et qui sont parfaitement alignés, etc. Ça existe aussi. C'est tout à Mm. fait possible. Tu peux Mm. être à plusieurs centaines de milliers d'euros et tout à fait aligné et serein. Et Mm. c'est ce qu'on essaye de construire avec nos clients et les millions Mm. aussi. Ce que je veux dire, c'est que ça peut pas être une fin en soi. Mhm. C'est tout ce qu'il y a derrière, en fait, Mm. qui est une fin en soi, finalement. Mm. Exactement. Et alors c'est vrai que il y a certaines personnes qui croient encore que le pourquoi peut être atteindre un objectif financier, mais bon, enfin voilà, on est d'accord pour dire que ça n'est pas ça le pourquoi. Ouais, on est Ça va bien d'accord. au-delà. Euh, Justement sur ces notions d'autorisation, est-ce que tu aimerais nous partager peut-être certains niveaux d'autorisation que tu t'es donné ou certaines situations, certains déclics? Parce que on parle souvent de cette notion de se donner la permission, de s'autoriser à passer au prochain niveau, mais concrètement, comment toi t'as vécu certains de ces paliers ou celui auquel tu es aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce que tu aimerais nous partager de ça? Chaque palier a été un miroir, en fait, de mes propres limites, pour être complètement honnête. Mhm. Euh, Ma limite d'avoir des problèmes à lâcher le contrôle et lâcher prise. Mm. Je me suis retrouvée face à un palier où je pouvais plus continuer comme ça si je voulais Mm. arriver au palier supérieur. Ma limite de me valoriser à ma juste valeur. Tu vois, tous ces paliers-là, je crois que ça a été d'ailleurs ma première limite, ça a été ma capacité à sortir du syndrome de l'imposteur et accepter que ce que j'apporte, ça a de la valeur et que du coup, cette valeur nécessite un prix Mm. conforme à cette valeur. C'est très compliqué au départ de se vendre soi-même, tu vois, et de se Ouais. vendre à sa juste valeur. Première limite, je dis, c'est pas possible, tu fais de la finance, tu as une relation saine avec l'argent, tu n'arrives pas à te faire payer à ta juste valeur, tu vois. Mm. Donc, il a fallu euh, que je me donne la permission d'accepter cette limite et de la traverser en l'accueillant, en trouvant des techniques, en travaillant, en me faisant accompagner, tu vois, vers le chemin du développement personnel. Et puis la deuxième limite, quand j'ai commencé à accepter ça, ça a été, ben, j'ai eu plein de clients. Je pouvais plus tout faire toute seule. Mm. Donc il fallait que j'accepte de lâcher prise, tu vois. Ou que Mm. j'accepte aussi, le lâcher prise, ça veut dire accepter que quelqu'un d'autre peut écrire une page de mon entreprise à mes côtés, que ça Ouais. sera pas tout moi. Là aussi, j'ai dû accepter, affirmer que je ne peux plus tout faire toute seule. Alors ça, c'est un truc incroyable pour moi. Je croyais que je pouvais tout faire, tu vois. Et il fallait que j'accepte, que j'affirme, non, je ne peux pas faire tout toute seule. Et puis effectivement, faire la place à l'autre dans Ouais, l'entreprise. c'est pas facile, tu Mm. vois. Mm. C'est Mm. pas... Et donc, c'est aussi se détacher de son entreprise. Ça a été une autre difficulté pour moi. Affirmer que mon entreprise n'est pas le prolongement de moi-même. Mm. Sur le papier, je le dis à tout le monde, à tous mes clients, mais quand c'est ton entreprise, quand c'est Mhm. ton bébé, c'est plus compliqué. Voilà, donc il y a eu cette phase d'affirmation-là. Ce n'est pas le prolongement de moi-même. Cette entreprise a vocation à vivre sans moi, à respirer sans moi, à grandir sans moi. Et c'est moi qui la freine si je ne fais pas ça. C'est aussi affirmer face aux clients que j'ai des valeurs fortes. Ça, c'est très, très important chez nous, chez LMK Training, c'est nos valeurs. Et donc, quelqu'un qui vient vers nous avec un mauvais message, je veux payer moins d'impôts, est-ce que tu peux m'aider? Je veux me payer plus et payer moins les autres. Je veux donner moins aux clients. Enfin, ça, c'est les messages un peu caricaturels, mais en fait, ils sont là. C'est dire non. C'est pas pour nous, la finance, ce n'est pas ça. Pour nous, la finance, c'est que ça doit servir à l'ensemble de la société, à l'entrepreneur, à l'équipe, aux clients et même à la société en général. Tu es censé contribuer. Mm. La finance, ça a des fortes valeurs de contribution si c'est bien utilisé. Donc, c'est Mhm. accepter de dire non, je ne veux pas travailler avec toi. Tu es un super entrepreneur, tu es très connu, ou tu es une super entrepreneur, tu es très connu. C'est génial, mais malheureusement, tu ne rentres pas dans les critères de la communauté LMK Training, tu vois. Et c'est donc Bah affirmer déjà ça. c'est ouais, affirmer et déjà savoir dire non.
savoir dire Ça non. fait Pas partie oui des ou non, voilà. autorisations. Ouais, c'est exactement, mais tu sais, c'est un vrai chemin. C'est pas, là, je te dis ça comme ça, mais c'est pas comme si Ouais, j'allais pu le faire du jour au lendemain, en bien fait. C'est sûr. déjà se rendre compte quelles sont nos valeurs profondes, Mm, celles avec lesquelles on ne peut pas compromettre. Tu vois, il n'y a pas de compromis possible. mhm, Et puis, à partir de ce moment-là, une fois qu'on les a identifiés, les assumer, comme tu dis, savoir dire non, tout ça, ça a été un chemin initiatique, en fait, mhm, vraiment un chemin de développement personnel. Je pense que l'entrepreneuriat, tout comme le fait de devenir maman, ça a été mm, ma plus grande expérience de développement personnel, quoi. Vraiment. ouais. Et donc, oui, dire non, bah, je n'étais pas quelqu'un qui disait non, hein. C'était pas dans mon ADN, vraiment. Bah, là, je dis non. Je dis non aux clients. Et même, c'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose qui fait que je peux accueillir plus de clients idéaux, tu vois. Fermer Mm, la porte, c'est ouvrir une autre, en fait. oui. Et puis toutes ces autorisations, c'est aussi un travail sur le détachement, la culpabilité, Oui, la etc. culpabilité, ça c'est dans notre ADN, enfin dans le mien, je crois. Mm, La première chose, c'est j'aurais pu faire plus, j'aurais pu mm, mieux. Et ça, comme tu dis, un vrai travail de détachement. Ben, l'entreprise, c'est pas le prolongement de moi-même. Un vrai travail aussi de se dire la culpabilité va pas aider mon entreprise. mhm, Tu vois, de toujours remettre de quoi mon entreprise a besoin. Ben, elle n'a pas besoin de ma culpabilité mm. et elle n'a pas besoin que je dise oui à tout. Et mes clients non plus, d'ailleurs, n'ont pas besoin de ma culpabilité. Mm. Non. Ça ne va pas leur servir. Ça me sert un peu à moi, en fait, tu vois, à rester dans mon petit cocon et à éviter de me dépasser. Donc non, ça ne marche pas. Mm. Euh, alors, il y a plein d'idées qui me viennent évidemment dans la conversation. Tu sais, je suis en arborescence. Euh, mais par rapport à ces autorisations, en fait, je me demande, quand on est bah, dans ce cap des 10 ans, ou quel que soit le cap, hein, que ce soit 2, 3, 5, 10, 20, j'en sais rien, mais comment tu sais que tu es un palier en fait? Comment, parce qu'avec l'expérience, vu que c'est pas le premier que tu vis, tu arrives à reconnaître les signes quelque part d'un prochain palier de croissance, aussi bien intérieur que financier ou pas d'ailleurs, mais voilà. Comment tu reconnais que tu arrives à un palier? Je crois qu'il y a des signaux forts, internes et externes. Ça Mhm. commence par les signaux internes qu'on n'écoute pas toujours. Ah, attends, je t'entends plus. Tu m'entends? Ouais, ça a Tu m'entends. coupé Ah, après les signaux forts. voilà, je dis, ça commence par des signaux internes généralement, Ouais. mais on ne les écoute pas toujours. Ça commence à être un peu plus dur d'aller travailler le matin, où Hmm. on a un peu moins de joie de signer un nouveau client, où on a des problèmes de communication avec l'équipe, ou avec le client, ou avec nous-mêmes. On essaye de se convaincre des fois de certaines choses, alors qu'avant, ça coulait tout seul. Tu vois, des signaux internes, je pense, forts, liés à la démotivation, problèmes de communication, où nous-mêmes, c'est plus limpide et clair dans notre tête, quelque part. Peut-être que si je reprendrais tes mots, c'est on perd notre pourquoi. On perd on le perd momentanément de vue, ce fil rouge, en Ouais, fait. ouais. Et à l'intérieur, on le ressent, en fait, qu'on le perd de vue, parce que peut-être on dort moins bien. Tu vois, des signaux, quelque part, qui devraient nous faire réagir tout de suite, mais par expérience, mais pour moi, mais aussi mes clients, on les met un petit peu de côté, parce que c'est plus facile de les mettre de côté que de les regarder en face. Parce qu'on a peur aussi de perdre l'existant. Et puis parce que quand on est entrepreneur, on est tous les jours en train de remettre en question, on est tous les jours en train de recréer des choses et des fois on est fatigué, on n'a Oui, pas envie, tu vois. c'est vrai. Donc on se dit, je vais y penser plus tard. Le problème, c'est que si on n'écoute pas ces signaux internes, arrivent les signaux externes. Hmm, L'équipe n'est plus alignée, n'a plus envie d'apporter le maximum à cette hmm, entreprise, où les clients peut-être commencent à être moins idéaux, c'est moins les bons clients qu'on attire où ils sont moins satisfaits. hmm, On donne plus le meilleur de nous-mêmes, tu vois. hmm. L'équipe ne donne plus le meilleur. Et ça a des conséquences, du coup, sur l'entreprise.
et sur notre confiance en nous et sur finalement notre motivation à continuer ce chemin. Donc je pense que c'est vraiment important d'écouter tous ces messages internes, mais pour moi, ils sont vraiment à deux niveaux. D'abord, tu as l'interne et Mm. après, si tu n'écoutes pas, bah, quelque part, ça explose un peu de partout, quoi. Toutes les dimensions de ton entreprise, elles commencent à exploser petit à petit. C'est assez sournois, mais ils Mm. sont là. Mais souvent, Et avec les puis, clients, je le vois dans les chiffres, tu vois. oui, c'est ça. J'allais Ouais, dire, et puis on finit par arriver à un impact financier. on Et là, finit, l'entrepreneur il regarde les réagit. signes. Voilà. Ou pas, d'ailleurs, Ou pas, ouais. pas. Mais en l'occurrence, ça, à la fin, c'est là où, c'est là l'impact, quoi, financier. Ouais. Mm. Mm. Ok. Et donc là, toi, dans le process, sans partager ce que tu n'as pas envie de partager, hein, mais dans le process, donc tu as décelé les signes intérieurs, tu as eu les signaux intérieurs, Oui. et est-ce que tu as immédiatement réagi ou est-ce que tu as quand même attendu un petit peu pour être sûr que c'était un palier? Et j'ai attendu un petit peu, bien sûr. J'aimerais toujours apprendre de mes erreurs et faire beaucoup mieux la fois d'après, mais oui, j'ai attendu un petit peu. Mm, J'ai sûrement attendu moins que le palier d'avant et moins que le palier d'avant, tu vois, mm, parce qu'on évolue, mais bien entendu qu'on n'est pas parfait et mm, que ce serait trop beau et que peut-être que j'ai attendu trop longtemps, mais j'ai réagi. Et tu mhm, vois, c'est ça où j'essaye de pas tomber dans la culpabilité et de me dire j'ai réagi, j'ai recentré et je retrouve énormément de passion à faire ce que je fais, tu vois, et c'est ça qui est le plus important. Et je revois mon pourquoi, qui mm, est de contribution, comme tu dis. Tu vois, donc bien sûr que j'ai laissé un peu traîner. Peut-être parce que j'étais prise par plein d'autres trucs, peut-être parce que je n'avais pas l'énergie, parce que j'avais aussi, tu vois, j'ai déménagé mm. aussi un peu tout en même temps. Peu importe le pourquoi, C'est souvent tout en même temps d'ailleurs, et hein. souvent tout en même temps, Ouais, et il faut faire le tri, tu ouais. vois. Euh, mais le tout, c'est de réagir en fait. Même Mm, les entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent, mince, ça a un impact financier, j'ai réagi trop tard. Je dis, bah non, le tout, c'est de réagir, c'est de le voir, parce qu'à partir du moment où tu en as conscience, que tu as été désaxé, tu vois, ou que tu es à un nouveau stade, eh ben, tu peux passer au stade supérieur. Si tu n'en as pas conscience, tu restes coincé, tu restes à la porte. Et j'ai des entrepreneurs qui restent à la porte des années. Et ça, c'est mm, fatigant et ça, c'est épuisant. mm. Et alors quand tu dis, même si j'ai mis un peu de temps, j'ai réagi, comment toi tu réagis? Comment Qu'est-ce moi, que... je réagis Ouais, concrètement, tu veux dire? concrètement, ouais. Je suis déjà dans la réflexion. Je suis quelqu'un de plutôt cérébral, Mhm, forcément. Donc, je commence à être dans la réflexion. Je suis pas quelqu'un qui va prendre directement des décisions. J'ai besoin de me connecter à mon intuition. J'ai besoin de regarder les choses en prenant du recul. Donc, prendre du recul, pour moi, ça veut dire prendre un temps d'espace, un temps, tu vois, je me bloque un temps où je ne travaille pas, entre guillemets. Donc, je ne suis pas prise par le quotidien qui pourrait me polluer dans mes ressentis. Donc ça, c'est une façon pour moi de prendre du recul. C'est aussi demander à des personnes qui me connaissent très très bien comment elles me perçoivent mm, aujourd'hui, tu vois. mhm. Donc tu veux dire des proches ou des Des, clients des, qui ont travaillé plusieurs fois avec toi ou ton équipe? des proches, mais aussi des partenaires business. Pas Ok, forcément des clients, des gens qui, ouais. euh, je pense à des entrepreneurs qui ont créé leur boîte en même temps que moi. On se connaît Ouais. depuis le début, on se suit, on Des s'aide dans business notre friends, développement, des comme on dit. business friends. Et donc, tu vois, c'est d'abord prendre le temps, moi, de sortir de toute cette charge mentale, de tous ces signaux du quotidien qui pourraient polluer ma vision. Une fois que je me suis reconnectée, moi, à mon intuition, c'est d'aller vers un signe extérieur, mais un signe extérieur en qui j'ai confiance, donc une personne qui, elle, va peut-être aussi me transmettre ce que elle perçoit. Mm, Et puis après, je prends mes décisions. Et après, c'est mm, ma décision, tu vois. mm, mm, Donc c'est comme ça que je fonctionne. Et je crois que c'est très important de se rendre compte que quand on est entrepreneur, quand on est maman, quand on est épouse, quand on est plein d'amis, quand on est plein de trucs, on est pollué dans notre vision, dans nos ressentis même. mm, Donc il faut se sortir de ça pour se reconnecter à ce qu'on ressent. Et mm. finalement, on sait tout déjà, hein. Tu vois, Bien on le sûr. sait.
bien sûr. Et puis ça, c'est majeur ce que tu dis là. Euh, Ça paraît anodin, on sait déjà tout, mais en fait c'est majeur parce que tu es en train de confirmer que finalement le chemin, c'est de révéler ce qu'il y a en soi. C'est Oui, pas de combler par l'extérieur. exactement. Mais il y a des révélateurs. Mm. Tu vois, il faut révéler ce qu'il y a en soi Mhm. et tu peux le révéler par des éléments rationnels. Les chiffres, par exemple. Dans ma Alors période, attends, ça a coupé encore. On peut le révéler par... des éléments rationnels. Les chiffres, par exemple, moi, ça m'aide à Mm. révéler ce que je vis, parce que je le Oui. vois noir sur blanc. Je peux pas Mm. me voiler la face. C'est réaliste. Euh, le retour d'une personne en qui j'ai entièrement confiance, qui n'a aucun lien avec mon business, mais qui voit les choses de l'extérieur, ça m'aide aussi. Il y a des révélateurs, mais bien entendu que la réponse, elle est en toi. Mais il y a Mm. des révélateurs externes qui peuvent t'aider, mais la réponse, elle est en toi et il faut aller la chercher. Donc, se donner la permission d'aller la chercher. Tu vois, si on continue dans notre parcours d'affirmation et de permission, c'est d'avoir foi que c'est en toi et de te donner la permission d'aller le chercher, quoi. Ouais. Et puis que ces révélateurs sont pas une punition ni une récompense, c'est simplement une conséquence qui te permet de réajuster si nécessaire. Exactement. C'est pas un jugement, même j'irais plus loin, tu vois. C'est pas une Ouais, punition carrément, ni un jugement de ta valeur. Pas du tout. carrément. Euh, mais justement, cette notion de jugement de ta valeur, tu vois, on avait parlé de cette notion de puissance et d'imposture, et c'est vrai il y a beaucoup dans l'épisode aussi avec Chloé Pahu, au début de cette saison 2, on parle de ça, elle parle de ces oscillations entre puissance et impuissance. Euh, Tu me disais, j'ai gagné en puissance en acceptant mes limites. Oui. Ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de dire. Et, et finalement, on était aussi d'accord pour dire que la différence entre une chef d'entreprise peut-être à 50 000 euros de chiffre d'affaires et celle qui a atteint le million, c'est c'est que celle qui a atteint le million, elle s'est donné elle-même la permission, elle prend sa place, elle définit sa propre liberté, sa façon de contribuer, ce qu'on attend d'elle finalement. Ouais. Je pense que c'est... Elle prend sa place et elle a l'humilité de voir ses limites. Tu vois, c'est important pour moi de rajouter ça. Hmm. Parce que dans la notion de prendre sa place, il y a cette notion de puissance et c'est Hmm. super. Hmm. Mais moi, tu m'aurais dit ça au début, je me serais dit, mais je sais pas si je veux prendre ma place. Tu vois, il y a une espèce de puissance qui peut te déstabiliser. Alors une femme puissante, pour moi, c'est une femme qui accepte ses limites et qui voit comment elle peut avancer sur ce chemin avec ses limites, en travaillant sur Hmm. ses limites, en ayant l'humilité de voir que peut-être elle a besoin d'aide. Tu Hmm. vois, prendre sa place, ça ne veut pas dire y aller sans avoir aucune aspérité, quoi. On n'est pas lisse, on n'est pas, personne n'est lisse, personne n'est parfait, personne sait tout sur tout, personne. Prendre sa place, c'est accepter que, ben, en fait, sa place, c'est souvent être entouré des bonnes personnes. Sa place, c'est souvent euh, accepter que il y a des choses qui doivent nous donner des signaux d'alerte et les écouter, tu vois. Prendre sa place. Donc c'est là où je disais la puissance et l'impuissance, ça va ensemble pour moi. C'est Mhm. un peu, en tout cas, ça a été mon cas, tu vois. Quand je te disais tout à l'heure, chaque palier, je me suis rendu compte d'une limite. Et j'ai dû la traverser, cette limite, Hmm. pour prendre encore plus ma place. Et des limites, je vais en avoir encore, je vais les voir encore. C'est pas fini, j'ai pas terminé. Mais je crois que c'est nos aspérités, nos faiblesses qui font qu'on est une femme forte et puissante. C'est comme ça que je vois les choses, moi, tu vois. Oui, oui, et puis moi je vois souvent ce symbole de rassembler des parties en nous, ce qui nous amène à notre intégrité.
à notre complétude, à notre entièreté. Et finalement, c'est ni aller d'un côté ni de l'autre, mais retrouver la neutralité quelque part, revenir au point zéro. Ouais. Et donc on n'est plus en quête de quelque chose ou en fuite ou en rejet d'autre chose, mais on revient au point zéro. Et c'est Oui, là, je pense, où on se sent forte, solide et puissante. c'est ça. Et humble. Je pense qu'on est d'accord dans notre définition à toutes les deux de la femme puissante. C'est une femme qui accepte d'être elle-même, en fait, pour moi. Mm, Tu mm, vois, mm, mm. complètement. C'est être. C'est être. Mm, Et c'est pas facile, hein. Quand tu disais quand tu parlais tout à l'heure de mon parcours, j'ai tendance à retourner dans ce truc de bon élève. Mais c'est pas mm, moi. Donc, c'est pas là où je me sens le mieux, c'est pas là où je suis la meilleure, tu vois. Donc, c'est quand je dis ce que je pense, quand j'affirme mes valeurs, quand j'ai envie d'innover que je suis la meilleure, quand je sors des sentiers battus, donc j'accepte d'être moi, c'est là où je me sens puissante. Mais on a toute tendance quand même un peu à toujours reglisser vers des schémas, et c'est un travail au quotidien, en fait, oui, d'accepter d'être soi. oui. C'est, c'est du leadership. Ouais, c'est du travail. Hum, Et puis, c'est aussi la dualité, c'est-à-dire que ce soit puissance, impuissance, puissance, imposture. En fait, c'est de réintégrer tout ça pour sortir de la dualité. T'as raison. Ouais. Et donc, on a parlé des dissonances, on a parlé de la permission. Euh, on a... ouais, j'aimerais aller sur cette notion de relation intime avec notre entreprise. Ça m'avait interpellée quand on s'était parlé la première fois. Là, tu me disais que la femme entrepreneur avait une relation émotionnelle avec son entreprise. Tu nous as partagé aussi, toi, ton chemin d'accepter de ne pas prendre toute la place dans ton entreprise, d'accepter que d'autres personnes contribuent et fassent grandir cette entreprise. Et en même temps, c'est de quand même garder ce lien, que ton entreprise te respecte tes besoins, tes valeurs. C'est pas facile de trouver cette justesse dans ce lien à l'entreprise, euh, en parallèle de sa vie, de sa croissance et de notre propre croissance. Je pense même que c'est peut-être plus difficile. Mm. Mais là où je suis vraiment persuadée, c'est que c'est la clé de trouver cette justesse, comme tu dis, c'est la clé. Et c'est vrai que j'ai la chance d'accompagner des entrepreneurs masculins, des dirigeants hommes Mm. et des dirigeantes femmes. Et la grande différence que j'ai vue, c'est cette relation affective et émotionnelle que les femmes ont avec leur entreprise. Euh, et la difficulté pour elles de couper le cordon à un Mm. certain moment, ou même d'accepter que un client ne peut ne pas être content, que un client n'a pas signé, que quelqu'un dans l'équipe ne correspond pas à ce qu'elle voulait. C'est ça la remet peut-être 3 pas en arrière à chaque fois. Chaque chose, elle le prend comme un échec personnel ou un jugement personnel. Tu vois, chaque Mm. élément. Et en fait, c'est la vie de l'entrepreneur, c'est la vie d'une entreprise. On avance, on fait grandir son entreprise avec un client qui n'est pas satisfait, on fait mieux la prochaine fois. Du coup, on avance pareil avec son équipe. Si on a des problèmes avec l'équipe, et ben la prochaine fois, on fait mieux, on accueille mieux son collaborateur, on communique mieux avec lui. Et je trouve que l'homme, il a une meilleure capacité à dire, OK, c'est bon, bah, je ferai mieux la prochaine fois. Alors que la femme entrepreneur, et moi j'en fais partie, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire, on a tendance à rentrer dans cette culpabilité. Tu vois, ce cercle vicieux de la culpabilité. Oui, mais en fait, non, mais pourquoi? Et ça affecte notre sommeil, et ça affecte notre confiance, et on a du mal à passer le cap. Alors que ça devrait juste être une étape pour faire mieux, ça devient presque un retour en arrière. Donc il y a cette relation-là que j'ai découverte. Il y a la relation difficile avec la prise de risque. Oui. Mm. Tu sais, investir. Mm. Investir, c'est prendre un S'engager, risque. en fait. S'engager. Investir, c'est prendre un risque. C'est faire une dépense immédiate pour un retour sur investissement futur. Mm.
Et finalement, je me suis vraiment rendu compte que les femmes ont plus de mal à prendre ce risque. Alors, pas toutes, hein, je fais des généralités de toute façon. Mm, Donc mm. là, on est un peu là-dedans. Euh, alors que le risque, il n'y a pas en 20 ans en finance sur 3 continents, j'ai pas vu une entreprise qui grandissait sans investissement, sans prise de risque. C'est pas possible. C'est le fondamental de la croissance, la prise de risque, tu vois, Et même de la croissance intérieure. de la croissance intérieure. C'est clair et net que c'est une obligation. Et donc, cette difficulté-là à prendre le risque, parce qu'elles pensent d'abord à leur famille, à l'impact que ça pourrait avoir, à leur situation, tu vois, à Mm. tout ce qui... elles prennent tout leur environnement en compte quand elles prennent la décision. Et ça aussi, c'est cette relation qu'elles peuvent avoir avec leur entreprise, avec elles-mêmes, avec leur famille, qui rend peut-être le chemin un petit peu plus lent. Mm. Ceci étant dit, je crois que ce qui est très très beau chez les femmes entrepreneurs, c'est leur forte envie de contribution Ah, avec ça a leur coupé. entreprise. Ah, tu m'entends? Oui. Ce qui est très très beau avec les femmes entrepreneurs, c'est leur forte envie de contribution avec leur entreprise. Mm. Et cette envie de contribution rend l'aventure pérenne aussi, tu vois. Donc c'est de relier tout ça qui va faire que ça sera une entreprise magnifique, pérenne, rentable. Euh, mais c'est cette dualité qu'il faut remettre ensemble, je pense. Oui, et puis l'importance de vraiment d'affiner ce que c'est cette contribution et d'oser l'élever en fait au plus Oui, haut niveau. oui, Parce que souvent quand on creuse aussi, on se rend compte que euh, il y a la notion de sacrifice pour contribuer. oui, Alors que euh, le pourquoi de contribution, quand on creuse, on en vient souvent à des valeurs fortes comme l'amour, la paix, l'harmonie, ce genre de choses. Et on se rend compte que là où ça bloque, c'est parce qu'on ne s'autorise pas ce pourquoi pour soi-même. exactement. Et c'est sacrifice, c'est très juste. C'est vraiment ce qui représente beaucoup de femmes entrepreneurs qui fonctionnent très très bien, mais elles vont se sacrifier Mm, pour leur mm, famille, elles vont se sacrifier pour leur entreprise, elles vont se sacrifier pour leur équipe, pour leurs clients, mais c'est pas pérenne. Ce sacrifice mm, ne peut pas être pérenne, tu vois. Et je crois que c'est là où on a un vrai rôle à jouer sur prendre notre place, comme tu dis, mm. être nous-mêmes, ne pas se sacrifier parce que sinon on court à l'épuisement et au burn-out. Et ça, j'en suis persuadée. Tu vois, ce n'est pas pérenne cette façon de fonctionner. Bien sûr, bien sûr. Et puis, bah, on passe du sacrifice à l'intégrité. Ouais. Euh, ce que, ce que je remarque aussi beaucoup, c'est que, alors pour revenir sur la relation intime, la relation émotionnelle avec l'entreprise pour les femmes dirigeantes, euh, je sais pas si toi tu observes ça, mais moi je remarque que quand on aborde euh, l'entreprise sous sa forme énergétique et qu'on fait comme un nettoyage énergétique et émotionnel de l'entreprise, donc là je vais plutôt sur l'irrationnel, ok, ça permet à la femme entrepreneur de prendre beaucoup plus de recul et de comprendre qu'il y a plein de choses qu'elle porte mais qui ne lui appartiennent pas. Et donc ça lui permet, tu vois, de peut-être de déculpabiliser et de déposer. Voilà, ça, y a comme un apaisement en fait et une ouverture du coup qui se crée. Oui, j'entends complètement ce que tu dis. Alors, je pense qu'on n'utilise pas les mêmes outils, mais on a Mm. complètement la même démarche. Oui. C'est que souvent, quand je présente les chiffres à mes clientes, Mhm. euh, on sort de l'émotionnel avec les chiffres. Il n'y a pas d'émotion, puisque ce n'est Mhm. que des chiffres, puisqu'ils ne disent, ils nous transmettent juste la réalité de ce qui s'est passé, tu vois. Mhm. Euh, eh bien, elles arrivent à sortir du coup la culpabilité, elles arrivent à sortir l'émotion en regardant les choses de manière complètement rationnelle. Et ça,
ça fait un énorme poids enlevé sur les épaules. Donc, c'est vraiment contre-intuitif de dire que les chiffres peuvent nous déculpabiliser. Mais pourquoi ils nous déculpabilisent? Tout simplement parce que ce n'est pas lié à nos émotions, à tout ce qu'on y projette ou à toute notre culpabilité entrepreneuriale. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mm, Non, regarde juste les choses comme elles sont. C'est tout. mm. Donc, sauf que ce nettoyage, il faut en avoir envie. Tu vois, c'est ça où j'ai Bien remarqué sûr, aussi. oui, Il faut se évidemment. rendre compte que tu en as besoin. Mm. Il faut en avoir envie et ça déstabilise. C'est là où ce que j'ai remarqué moi chez mes clientes et même moi-même, ça peut être déstabilisant. Tu vois. Ah oui, comme dans tout, comme dans toute gestion du changement, il y a les étapes avant d'accepter le changement. Ouais. Et le changement, c'est déstabilisant Ouais, et on peut en avoir peur et on peut faire un pas en avant, un pas en arrière. Tu vois. mm, tout à fait. Alors, où est-ce qu'on en est dans notre conversation, ma chère Laure? L'aspect initiatique de l'entrepreneuriat, les dissonances, la permission, cette relation avec notre entreprise. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à aborder dans notre conversation pour que ça te semble complet et que tu transmettes le message que tu veux transmettre à nos auditeurs? Je pense que si je me revois il y a 9 ans, par exemple, au début de mon parcours entrepreneurial, j'aurais entendu des messages comme il faut prendre ta place, il faut euh, être toi-même à 100%, accepter de dire non. C'est peut-être pas un message que j'aurais compris, Mhm, que j'aurais pas eu la maturité de le comprendre. Ou même quand on est dans un moment de doute ou difficile, démotivation, c'est pas des messages faciles, tu vois. Et je crois que ce qui est important d'entendre, c'est que chacun doit avancer sur son chemin et c'est OK. Chacun va à son rythme et c'est OK. Et qu'en fait, on doit avoir confiance en soi-même. Pas la peine d'écouter quelqu'un et de se dire j'aimerais bien à savoir mon pourquoi, prendre ma place, être puissante. On l'est déjà. mhm, Ça, c'est vraiment le premier message. Quel que soit l'endroit où on est dans notre parcours, si j'avais su que j'étais déjà puissante à 20 ans, ça aurait été cool. mhm, Si j'avais su à 25, à 30, on l'est déjà, puisque c'est notre ADN en fait, tu vois. mhm, Et j'aimerais juste faire passer ce message-là. En fait, vous l'êtes déjà, quel que soit l'endroit où vous êtes sur votre chemin. Il y a des femmes qui sont bien plus loin que moi, il y a des femmes qui sont peut-être moins loin que moi, peu importe, mais elles sont au bon endroit, c'est le chemin, il faut avancer. Euh, et on l'est déjà puissante à n'importe quel âge, à n'importe quelle situation. Euh, Comme je te le partageais, moi j'ai déjà été mère au foyer. Quand dans ma tête, je restais avec les enfants et c'est OK. J'étais juste étudiante et c'est OK. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui, j'étais déjà puissante. C'est OK, tu mhm. vois. Et j'ai vraiment envie que ces discussions, ça soit pas des discussions de culpabilisation, des discussions de je pourrais faire mieux, je pourrais faire différemment, je pourrais faire... Non, c'est OK. Ouais. Tout ce chemin que j'ai pris, qui me paraît c'est long quand j'y étais dessus, oui, quand j'y suis encore, des fois ça me paraît long. Tu vois pourquoi j'ai pris tellement de temps à faire cette thèse, pourquoi j'ai pris tellement de temps à bosser dans les grands noms de la finance, pourquoi j'ai pris tellement de temps des fois à passer des caps avec mon entreprise. En fait, c'était des étapes nécessaires qui m'ont permis de prendre le temps de grandir, quoi. Et j'ai pas fini. Mhm. Je sais pas si je suis claire, mais Tout à fait. Oui, oui, tu es c'est tout à un fait message clair. d'amour en l'occurrence, mais Et c'est exactement là où j'allais. C'est exactement là où j'allais. Ce message d'amour qui finalement ce chemin d'entrepreneuriat nous force à revenir à l'amour de soi, au respect de soi, parce qu'on se rend compte que ce soit l'argent, que ce soit nos clients, que ce soit notre entreprise, euh, tout est le reflet de la façon qu'on a de se comporter avec soi-même. oui, Et puis il y a quelque chose aussi d'important, c'est apprendre à, comme tu l'as dit plusieurs fois, accepter nos limites et tu vois, voir euh, l'infini des possibles au milieu de ces limites, au milieu de ces contraintes. ouais.
Et, et cette année 2023, pour revenir un peu au début aussi, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'illusions qui avaient été exprimées autour de la croissance, autour du million, autour du business, autour même de la spiritualité dans le business. Oui, c'est vrai. Euh, et, euh, et de revenir j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Et de revenir à... non, j'ai oublié ce que je voulais dire. Tant pis. À accepter ses propres limites. Ouais, accepter ses propres limites, voir, tu vois que finalement, il y a une infinie des possibilités, il y a dans des contraintes. Oui. En fait, c'est là quelles sont les possibilités, c'est dans les contraintes. C'est comme ça que je vois les choses, moi. Parce qu'en Mm, fait, si tu veux, quand tu partageais mon parcours, si j'avais pas eu ces ruptures de vie, mm, ces contraintes, j'en serais peut-être pas là où j'en suis aujourd'hui. Chaque difficulté m'a fait avancer. Quand c'est facile, en fait, j'avance pas, tu vois. Parce que je ne me remets pas en question. Alors, c'est bien aussi un peu de facilité, hein, parce que des fois, on est un peu fatigué, mais on se remet pas en question. On n'essaye pas d'innover. On mm, n'essaye pas d'identifier ce qui va pas quand tout est facile et quand tout coule. C'est vraiment dans la difficulté, c'est vraiment dans la contrainte qu'on va trouver euh, ses forces. Je suis mm, quelqu'un qui adore innover, créer des modèles. Mais si j'étais pas obligée, je l'aurais pas fait. Si j'étais pas obligée de me démarquer, me différencier des autres acteurs du marché, j'aurais pas cherché finalement ce qui fait mon ADN. Si, tu vois, c'est à chaque fois, c'est une contrainte apporte une opportunité, mm, des milliers d'opportunités, et il suffit d'en saisir une. Et c'est OK, c'est pas la fin si on en a saisi qu'une. Tu vois, j'ai changé de parcours, j'ai changé de direction à chaque étape, et peut-être que je vais changer encore. Et c'est OK, oui, et tu c'est vois. ok. Et peu à peu, tu reviens vraiment au cœur, euh, au centre. Tu sais, il y a cette figure en géométrie sacrée du point, parce que c'est la concentration extrême qui permet l'expansion. Comme la respiration en fait. J'aime bien moi ce mouvement et donc de revenir le plus contrainte possible, le plus centré possible, le plus concentré possible, ça nous permet de repartir dans l'expansion. Ouais. Et c'est vraiment ça, tu vois, je pense. On peut tout avoir, Oui, mais, c'est ce que tu disais, une on femme peut- peut tout avoir, ouais. mais est-ce qu'elle peut tout avoir en même temps? Je sais pas. Mm. Est-ce qu'elle a le droit de se donner la permission d'être à 100% mère, ensuite d'être à 100% entrepreneur, d'être à 100% si c'est OK en fait, tu vois? Mm. Parce que chaque étape l'amène à ton point là, ton centre. Mm. Euh, En tout cas, c'est comme ça que je ressens. C'est un Mm. puzzle. Mm. Et des fois, on est perdu, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ce détour? Pourquoi j'ai fait ça? On s'en veut, donc on a tendance à retourner dans la culpabilité, j'aurais pas dû faire ce choix. Et là, je suis devenue très... J'accepte que mon chemin, il n'est pas droit. Mm. Et il est pas... Donc, j'arriverai peut-être moins vite à ma destination, mais j'arriverai à la bonne. Oui, et puis je pense que t'as aussi... t'es passé justement de tout avoir à tout être. Ouais, Et ça, pour moi, il y a qu'un chemin possible, c'est l'amour. ouais. Tu reviens à l'amour toujours. Et L'amour de soi. l'amour de soi, ouais. Ouais. Et puis aussi de voir que c'est non négociable, que de toute façon, c'est une certitude que l'amour est là. Parfois, il faut le retrouver, mais l'amour est toujours là. Et c'est difficile, hein. C'est difficile, C'est le plus difficile. c'est difficile. Je regarde mes notes, voir si... Je crois que c'est important que toutes les personnes qui nous écoutent, hommes et femmes, se rendent compte que c'est difficile, en fait, pour tout le monde. Tu vois, il y a aussi ce... Quand on parlait de la dissonance avec l'argent dans l'entrepreneuriat, il y a aussi la dissonance avec la spiritualité dans l'entrepreneuriat, le développement personnel. Mm, Je trouve que les messages qui sont donnés sur Internet, c'est
moi, je suis passée, maintenant ça y est, je suis leader, maintenant c'est bon, j'ai l'amour de moi. Genre, on passe d'un point à l'autre en claquant des doigts. Mm. Je crois que c'est important quand même de dire à tout le monde que non, hein. C'est pas du tout en claquant des doigts. Et puis en plus, nos certitudes sont remises en cause régulièrement et Bien on doit sûr. retravailler dessus. Donc, le développement personnel est devenu tellement démocratique et banalisé que presque ça en devient facile. Mais c'est un vrai travail. Mm. Et puis, ça, enfin, cet effondrement, cet écroulement des certitudes est fondamental aussi parce que ça permet de réajuster l'ego. Ouais, Dès qu'on atteint un certain palier par des critères extérieurs, par des révélateurs extérieurs, comme on disait tout à l'heure, bah, c'est tout de suite important aussi d'apprendre à s'en détacher. Parce que le jour où ces révélateurs n'existent plus, bah, on continue d'être. et, euh, Et, et ils vont plus exister un jour, tu et vois. ils vont forcément plus exister un jour. Enfin, on en a eu dans le podcast des personnes qui ont témoigné de cette perte de sens, cette perte d'identité après un succès entrepreneurial, après une réussite financière. Il y a toujours un prochain down. Toujours un prochain round. Et Voilà. même après une carrière Et après incroyable, une carrière, bien sûr. il y a toujours un. Et l'accueillir, c'est pas facile. Mm, mm. Et donc, ouais, je trouve que vraiment le fil rouge aussi de cette conversation, c'est que tout est à propos de ce qui est là en soi, de ce qui a toujours été là en soi, et ce chemin d'éveil de conscience pour révéler toutes toutes ces parties de soi. Ouais. Merci beaucoup, Laure, pour ta vérité et ton authenticité dans cette conversation. Quelques questions pour terminer. Euh, qui tu aimerais entendre dans le podcast? Et j'aimerais entendre dans le podcast euh, Emmanuelle Turquet, qui est une de mes clientes, Mhm, qui est elle aussi une femme entrepreneur généreuse, authentique, qui reste sur son fil rouge mhm. et qui, comme nous toutes, avance comme elle peut, avec humilité. Donc, c'est la fondatrice de Cuisine Thérapie. Donc, voilà, Emmanuelle œuvre aussi pour que tout le monde voit les dessous de l'entrepreneuriat et je pense que c'est important. Ouais. Et puis avec grand plaisir de la recevoir dans le podcast. Et puis, quelles sont toi, donc tu nous en as déjà partagé un peu, mais quelles sont toi tes priorités pour les mois à venir, qu'on puisse les soutenir? C'est de continuer à servir mes clientes et Mm, mes clients, en fait. Si tu veux, cette année 2023 m'a vraiment appris à me recentrer. Mon envie de contribution, c'est ça. mm, Mon envie d'éducation financière, c'est ça. Euh, et je l'ai toujours fait avec mon entreprise, mais je pense que c'est important. J'ai envie d'aller encore à plus grande échelle, tu vois. mm, La contribution, c'est éducation financière pour tous, au niveau de l'entreprise, bien sûr. Euh, Pourquoi? Parce que c'est un merveilleux outil pour avoir ce que tu veux dans la vie. C'est juste un outil, ce n'est pas une fin en soi, mm, mais c'est un outil qu'on ne peut pas zapper. Et je pense que je suis vraiment très au clair sur le fait que je suis sur le chemin de la contribution et c'est encore quelque chose que j'ai envie de donner avec mes clients, mais aussi au sein d'institutions avec lesquelles je travaille. mhm, Donc, c'est chaque opportunité, si vous imaginez, si vous m'écoutez et que vous vous dites, tiens, elle pourrait servir dans cet esprit d'éducation financière et de contribution, ben, je suis ouverte. C'est vraiment ça. J'ai envie, là, j'ai une entreprise qui roule, qui fonctionne, j'ai des super clients, j'ai envie aujourd'hui de m'ouvrir à toutes les opportunités où ma voix pourrait porter plus loin pour mm. l'éducation financière de tous les entrepreneurs. Et, euh, et en quoi c'est si important pour toi, cette éducation financière? Pour donner une chance à leur vision, à leur fil rouge conducteur, comme tu dis, tu vois. Mm, Euh, Tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. Moi, je suis pas de celle qui pense que c'est la solution pour tous. mhm, Mais une fois que c'est un choix que tu as fait, euh,
réaliser ta vision, construire ta vision au quotidien, construire ton pourquoi, comme toi tu l'appelles, passe obligatoirement, parce qu'on est dans une réalité business, passe obligatoirement par le fait de se payer correctement, de payer les autres correctement, de payer tout le monde, de contribuer à la société, d'avoir des fondamentaux clairs et ce qu'on appelle chez nous le business model d'affirmation où tu te mets au centre de Mhm. toutes les dimensions de ton business. Ça passe par là. Et c'est pour ça que c'est important pour moi parce que si tu ne passes pas par cette étape-là, si tu es que focalisé sur donner le maximum à tes clients, mais tu oublies de te rémunérer toi, par exemple, ou qu'en fait, il faut payer tes factures correctement, ça va s'arrêter. Tu vas t'épuiser. Si tu es tout le temps dans le sacrifice parce que tu as créé un modèle économique qui n'est pas centré autour de tes priorités et tes besoins, ça va s'arrêter. Donc, pourquoi c'est important pour moi? Parce que je vois ça vraiment comme un outil incontournable pour construire ta vision et ton pourquoi. Pour tous les entrepreneurs, en fait. Quelle que soit leur vision et quel que soit leur pourquoi, c'est valide. Tu peux vouloir 100 000, tu peux vouloir 1 million, tu peux avoir 10 millions, peu importe, en fait. Mhm. Et ce qui est important, c'est de garder le cap de ton pourquoi. Et pour garder le cap de ton pourquoi, la finance est un outil incontournable et la stratégie aussi. Il y a pas, toi, c'est comme si tu me disais, j'ai envie de créer une boîte, mais j'ai pas envie de vendre. Tout le monde est d'accord que c'est pas possible. Ben, c'est exactement pareil pour l'outil financier et l'outil stratégique. Mhm. Et donc, est-ce que ce serait finalement l'éducation financière pour être pleinement libre de contribuer? Oui, pour être pleinement libre de contribuer. Mm. Et ça veut dire quoi, être pleinement libre de contribuer? Ça veut dire avoir la stabilité financière soi-même, les Mhm. ressources financières soi-même, les ressources physiques aussi soi-même pour être libre de contribuer. Ça veut dire se déployer à 100%, donc peut-être avoir des gens autour de soi, peut-être tu vas avoir une structure au-dessus pour atteindre le plus grand nombre de personnes Mm. possible. Ça peut vouloir dire aider, contribuer, tu vois, c'est vraiment, ça va très très loin, mais la définition, elle est te donner les moyens de contribuer. Ça veut dire que toi-même, tu es bien, ton équipe est bien, tes clients sont bien. Et ça passe par l'étape de sérénité financière. Et ça passe par l'étape de se sentir bien où on est et d'être soi. Mm. Donc l'amour. Donc l'amour. L'amour, c'est l'amour financier, c'est aussi un amour, tu vois. Mais l'amour financier, pourquoi? Pour avoir un chiffre de 1 million quelque part, une ligne, ou l'amour financier pour toi, te payer ce qui est important pour que ton équipe puisse te payer ce qui est important pour ce que tes clients ont les bons résultats. Tu vois, la différence, Mm. elle est assez importante en fait. Mm. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup cette notion de liberté de contribution parce que, bah, comme on l'a évoqué, euh, la première motivation à entreprendre des femmes, c'est la liberté. Ouais. La liberté de gérer son temps, la liberté d'exploiter son potentiel, la liberté de gagner de l'argent comme elles le décident selon leurs règles. Mais bah, on remarque bien à quel point en fait elles s'autorisent pas du tout à être vraiment libres et elles s'enferment dans leur entreprise. Donc je trouve que cette question que tu viens d'époser est fondamentale de ce serait quoi euh, ce serait quoi cette liberté de contribuer? Ce serait quoi Ce serait quoi devenir cette femme pleinement libre de contribuer? Ouais. Répondre à cette question, c'est déjà avancer sur le chemin, Mm, vraiment. mm, 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 Et après, il suffit de mettre en place. Et tout est possible. Créer, on ne crée pas, on réplique pas des choses de quelqu'un d'autre. mm, On crée quelque chose qui nous correspond à 100% et qui répond à cette liberté de contribuer ou à cette liberté tout court. Mais c'est vrai que les femmes entreprennent pour être libres, mais aussi pour contribuer. Tu vois, il y a les deux. mhm, Pour offrir leurs dons, leur expertise. C'est vraiment souvent ça que j'entends. mm, Mais j'adore ce que je fais, j'ai envie, c'est mm, super. mm, Est-ce que ça t'apporte à toi aussi? mhm. Oui. Une fois que tu réponds à cette question, et qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte à toi une fois que tu réponds à cette question, je pense que tu as déjà fait beaucoup, beaucoup de réponses.
Oui, parce que il y a la face cachée un peu de la liberté, c'est justement de rester enfermé dans sa bulle, quoi, finalement. Alors que non, être pleinement libre, bah, c'est décider de la place qu'on veut prendre, c'est d'assumer pleinement qui on est, enfin voilà, c'est la liberté, quoi. Être Ouais. libre. Il y a aussi la difficulté de presque recréer des choses qu'on connaît, mais qui ne nous correspondent pas, tu vois. Ça aussi, Mm, c'est important. Être libre, c'est être tout à fait soi et ne mm, pas se laisser emporter par des modèles, mm. ne pas se laisser emporter par nos anciens schémas, par nos anciens... Parce que c'est tellement plus facile, quoi. T'es là? Tellement plus facile de se laisser emporter par ce qu'on connaît au Mm, lieu d'aller vers ce qu'on veut vraiment. mm. Bah oui, mais enfin, la liberté, c'est finalement qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que c'est pour moi être libre? Ouais. Mm. Et, et c'est un. Enfin, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fascinant sur le chemin de la vie et sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir la liberté de se pouvoir se poser ces questions-là. Ouais. Hein. Et la force. Ouais. Merci beaucoup, Laure. Merci pour cette richesse que tu apportes dans le podcast. Merci à toi. Et pour terminer, j'aimerais savoir avec quoi toi tu repars de cette conversation. Je dirais beaucoup de gratitude sur ce que toi tu ressens de ta perspective. Tu vois, je pense que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. On a les mêmes visions avec des outils et des backgrounds totalement différents. Et c'est OK en fait. Hmm, Et les deux sont importants pour hmm, les entrepreneurs. L'aspect spirituel, leadership, développement est hyper important. L'aspect très concret business est important aussi. Les deux font euh, que je pense qu'on a toutes les deux envie d'amener les entrepreneurs au même endroit, quoi, vers leur liberté, vers leur définition de la liberté, vers s'aimer soi-même. Et on essaye aussi au quotidien, toutes les deux, je pense, si on est complètement honnête, d'aller vers ce chemin-là, de montrer la voie. On a des limites, on fait ce qu'on peut, on trébuche, mais donc j'ai beaucoup de gratitude de me rendre compte que on peut, avec des apports, des visions, des façons d'aborder les choses totalement différentes, avoir le même objectif. Et je suis pleine de gratitude pour ça. merci. Et pour moi, le chemin de l'entrepreneuriat, c'est vraiment la meilleure façon de réunir le spirituel et le matériel. Ouais. Et c'est peut-être là vraiment l'initiation la plus profonde. En tout cas, c'est une clé, je Mm, pense, mm. pour l'entrepreneur. Merci Laure. Merci, Emeline. Dans la description de cet épisode, on peut évidemment retrouver toutes les façons de prendre contact avec toi. Plaisir. Et puis on mettra aussi évidemment le site de l'entreprise. Euh, J'espère qu'on aura plein d'autres opportunités de continuer ces conversations ensemble. Merci beaucoup, Emeline. Merci à tous. À bientôt.